Moi, c'est Madame Yao Jocelyne. Merci beaucoup. Chers pasteurs, chers anciens, chers diacres, chers frères et sœurs invités, AOC par nos voix vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Acclamez-le s'il vous plaît. Alléluia. Voilà. Avant tout propos, nous vous demandons, nous vous prions s'il vous plaît, de vous tenir debout et d'acclamer celui-là qui vous a donné la vie ce matin. Acclamez le roi des rois. Jésus. Acclamez le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Acclamez le ressuscité. Béni sois-tu Jésus. Maintenant, béni soit ton nom. Amen. Amen. Voilà, rapidement, nous allons vous présenter le programme. Tout à l'heure, nous allons avoir un défilé. Ensuite, le défilé et le poème. Il y aura un groupe d'animation qui est proposé par l'AOC, une pièce théâtrale, le chant d'Al, une allocution de la présidente, une allocution du parrain et enfin une surprise. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. La joie de Jésus. Alléluia, alléluia. La joie qui sert notre Seigneur. Alléluia. AOC, les jeunes filles, pour la gloire du Seigneur. Oh, la gloire du Seigneur. La joie de Jésus. Alléluia. Regardez comme elles sont nombreuses. La pépinière de l'AOC. Regardez comme elles sont nombreuses. C'est-à-dire que la relève est assurée. Alléluia. C'est merveilleux. Les jeunes filles de distinction. Les jeunes filles de distinction. Alléluia. 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 Jeunes fidèles. Jeunes fidèles. Jeunes fidèles. Alléluia, jeune fille de Cocody. C'est merveilleux. Regardez le nombre. Regardez la beauté. Non, c'est merveilleux. Ça, c'est à Cocody. Ça, c'est à Cocody. Ça, c'est à Cocody. Alléluia. Non, arrêtez de Cocody, tu es béni. Alléluia. Les jeunes filles vont se mettre en rang pour permettre à un autre groupe de se préparer.
un groupe dynamique, un groupe composé de femmes merveilleuses, un groupe composé de femmes de qualité, des femmes qui travaillent sans relâche pour le Seigneur. Alléluia. Des femmes zélées. Nous Alléluia. appelons maintenant, alléluia, le groupe Fébé. Le groupe Fébé. Alléluia. Alléluia. Le thème de cette année est saisi ta bénédiction. Alléluia. Et le groupe Fébé le déclare que cette année tout va changer. Nous serons bénis. Les jeunes filles vont se marier. Alléluia. Elles vont travailler. Alléluia. Les femmes qui ne Alléluia. vont pas vont enfanter. Oh, yes. Parce que Jésus-Christ est notre maître. Oh, yes. Alléluia. Cette année, tout va changer. Oh. Cette année, tout va changer. Oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Oh. Amen, amen. Cette année, tout va changer. Oh. Cette année, tout va changer. Oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Oh. Amen, amen. Cette année, nous sommes bénis. Oh. Cette année-là, nous sommes bénis. Oh. Dans le nom de Jésus, nous sommes bénis. Oh. Dans le nom de Jésus, nous sommes bénis. Oh. Amen, amen. Cette année, nous prospérons. Cette année-là, nous prospérons. Dans le nom de Jésus, nous prospérons. Dans le nom de Jésus, nous prospérons. Amen, amen. Cette année-là, tu enfanteras. Cette année-là, tu enfanteras. Dans le nom de Jésus, tu enfanteras. Dans le nom de Jésus, tu enfanteras. Amen, amen. Cette année, tu travailleras. Cette année-là, tu travailleras. Dans le nom de Jésus, tu travailleras. Dans le nom de Jésus, tu travailleras. Amen, amen. Ah, cette année-là, nous sommes bénis. Oh. Cette année-là, nous sommes bénis. Oh. Dans le nom de Jésus, nous sommes bénis. Oh. Dans le nom de Jésus, nous sommes bénis. Oh. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le groupe Fébé. Un groupe dynamique. Constitué de femmes dynamiques. Alléluia. Ce groupe est présidé par Madame Soro, mais pour la circonstance, elle n'est pas présente. Donc, Madame Tapé. Alléluia. Il y a un groupe qui se prépare. Alléluia. Amen. Amen. Hey, c'est un groupe merveilleux. Je les vois déjà. Elles sont prêtes. Elles veulent attaquer en même temps. Elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Elles sont prêtes. C'est le groupe Dorcas. Alléluia. Fidèle servante de l'Éternel. Dorcas. Ah, on sait, dis-moi ton nom. Prière de Christ. Ah, on sait, dis-moi ton nom. Prière de Christ. Ah, on sait, dis-moi ton nom. Prière de Christ. Ah, on sait, dis-moi ton nom. Prière de Christ. Servant de Dieu, dis-moi ton nom. Oh, ah, on sait, dis-moi ton nom. Prière de Christ. Fidèle servant, dis-moi ton nom. Prière de Christ. Élu de Dieu, dis-moi ton nom. Oh, ah, on sait, dis-moi ton nom. Hey. Ah, on sait, dis-moi ton nom. Hey, ah, on sait, dis-moi ton nom.
servante de l'Éternel. Dorcas. Servante de Oh, l'Éternel. fidèle servante de l'Éternel. Alléluia. Les fidèles servants de l'Éternel, Dorcas, qui fait du bien partout. Ce groupe est chaleureux. Ce groupe est aimable. Nous bénissons le nom pour toutes ces dames. Le nom de Dieu pour toutes ces dames. Alléluia. Le dernier groupe. Hey! Hey! Le groupe. Non, faut pas y avoir dit. Le groupe Choc. Alléluia. Je vais vous avouer quelque chose. C'est à mon groupe, moi-même, je suis dedans. Donc, je sais qu'on va danser aujourd'hui. Le groupe Choc. Le groupe Choc. Alléluia. Nous appelons maintenant le groupe Déborah. Déborah. Hey. Déborah, la délivrance. Alléluia. Nous étions loin de Dieu. Nous étions perdus. Mais Jésus nous a rachetés. Alléluia. Nous l'avons vu à l'œuvre. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous venons. Nous venons. AOC. AOC. Oh yes. Alléluia. Nous venons de loin. Oui, nous venons de loin. Oui, nous venons de loin. Oui, nous venons de loin. Pour adorer Dieu. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Pour adorer Dieu. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Oh oui, nous venons de loin. Nous venons de loin. Pour adorer Dieu. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Pour adorer Dieu. Le Seigneur, le Seigneur. Le Seigneur. C'est de Sipilou. Oh, alléluia. C'est de Sipilou. C'est de Cocody. C'est de Blocos. Alléluia, Blocos. Pour adorer Dieu. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Pour adorer Dieu. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Groupe Déborah. Groupe Dorcas. Groupe Phébé. Groupe Jeune Fille. Pour adorer Dieu. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Pour adorer Dieu. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. C'est de Yopougon. C'est d'Agamé. De la Riviera. De Benjerville. De Palmerain. Pour adorer Dieu. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Pour adorer Dieu. le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Nous venons de loin. Nous venons de loin. Pour adorer Dieu. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Pour adorer Dieu. le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Le bon nous met. De plateau. Le Cocody. Pour adorer Dieu. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Pour adorer Dieu. le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. C'est de Daloa. C'est de Frédéric. C'est de Gagnoa. Pour adorer Dieu. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Pour adorer Dieu. le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Nous venons de loin. Nous venons de loin. Nous venons de loin. Nous venons de loin. Pour adorer Dieu. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Pour adorer Dieu. le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Pour adorer Dieu. le Seigneur, le Seigneur. AOC! Toujours vivante. AOC! AOC! Alléluia. Alléluia. Déborah qui est dirigée par Madame Akoto. Déborah la conseillère. Déborah la dynamique.
Alléluia. Tous nos groupes sont là. Tous les groupes sont là. Et apparemment, il y a de l'espace ici. Il y a de la place. On se demande c'est pour qui? C'est réservé ou bien c'est pour faire quoi? Il y a quelque chose qui arrive. Les groupes sont prêts. Il y a un accueil qui va se passer. Un accueil chaleureux. Un accueil digne de Cocody. Un accueil digne des femmes dynamiques de Cocody. Maintenant, nous appelons le bureau. Avec le Il a mon âme, après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Mais le bureau ne vient pas seul. Le bureau encadre un couple d'exception, un couple qui a été choisi. Le couple parrain, monsieur et madame Diaou. Alléluia. On acclame le couple parrain, s'il vous plaît. On acclame le couple parrain. Le couple On parrain les qui passe acclame en jusqu'à ce qu'ils arrivent. Il s'il a vous plaît. redonné la vie à mon Acclamez le parrain. âme, après Acclamons le tant parrain. d'années de souffrance. Acclamons les parrains, Il s'il a vous plaît. redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Christ a redonné la vie à
toujours vivante. Alléluia. Alléluia. Le couple est là. Le parrain est là. La marraine, ça c'est. La marraine est là. Monsieur et Madame Tiaou. Alléluia. On les impassionne. On acclame le Seigneur pour eux. Alléluia. Et le parrain n'est pas venu seul. Hein. Il y a sa cellule qui l'accompagnait. Alléluia. Non mais on s'était béni. On s'était béni. Alléluia. Les hommes sont devenus aussi aujourd'hui. Alléluia. Dabila va remettre un bouquet au parrain. Et au parrain, s'il vous plaît. Au parrain, les deux. Maintenant, là. Voilà. Alléluia. Voilà. Tout le monde est bien disposé. Hein? On va maintenant entonner l'hymne AOC. AOC a une hymne. Vous vous rendez compte? Un chant pour nous. Que le tal a travaillé. Les femmes sont impatientes. Elles sont impatientes. Portant l'étendard de la croix, son pouvoir et son message, marchant pour le roi des rois, nous portons partout son image, sur les traces des grandes femmes de Dieu, unies par l'Esprit de Dieu.
Au foyer, toujours à la brèche, prions sans cesse avec zèle, comme de dignes sentinelles, restons toujours en éveil, en avant tout pour le réveil du Christ répond.
afin de nous réjouir devant le Seigneur. Cette semaine spirituelle a été couronnée par une veillée de prière pour saisir notre bénédiction par le combat spirituel basé sur le texte de Genèse 32, verset 26. Tout cela nous a permis de comprendre davantage la nécessité de la lutte et la persévérance si nous voulons saisir nos bénédictions comme Jacob l'a fait. Le 10 mai, nous avons organisé une remise de dons à l'hôpital psychiatrique de Bingerville afin de faire connaître l'amour et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ tel que décrit dans le livre de Marc 5, verset 15. Et enfin, nous vous convions à un temps de partage, toute l'Assemblée. Oui, chers frères et sœurs, vous êtes invités à un grand moment d'agapé. Ce serait prétentieux de notre part de dire que nous pouvons vous offrir ce que Et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Dieu m'a dit je serai élevé. Il me l'a montré, c'est clair et c'est net. Mais le diable veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Mais il a menti, oh. Menti, oh. Il a menti, oh. Menti, oh. Yahweh a parlé, il le fera. Jésus-Christ a parlé, ça se fera. J'aurai la victoire, la victoire. J'aurai la victoire, la victoire. Dieu m'a dit je vais me marier. Il me l'a montré, ça se fera. Dieu m'a dit je vais enfanter. Il me l'a montré, tenant et bébé. L'ennemi veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Il a menti, oh. Menti, oh. Il a menti, oh. Menti, oh. Yahweh a parlé, il le fera. Jésus-Christ a parlé, ça se fera. J'aurai la victoire, la victoire. J'aurai la victoire, la victoire. Comme à Joseph dans la Bible, Dieu t'a donné une vision. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, nous voulons vous saluer frères et sœurs en Christ. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous voulons saluer le pasteur principal, le révérend Boignon, ainsi que tous ses collaborateurs, pasteur Yoman, pasteur Bosso, pasteur Plao. Nous voulons également saluer l'AOC avec à sa tête notre maman Boignon et ses collègues, les autres femmes des pasteurs. Pour nous avoir associés à votre fête ici à Cocody. Merci beaucoup, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Vous avez, comme tout à l'heure, le pasteur l'a dit, les salutations de mon épouse, pour ceux qui la connaissent et ceux qui ne la connaissent pas. Je suis venu avec la petite fille que vous connaissiez qui allait dans le bureau du pasteur Boignon, qui s'appelle mon épouse Esther Prisca, elle est là.
Elle va se tenir debout, vous allez la voir. Viens un peu ici. La voici. Voilà. Elle est devenue grande maintenant un peu. Voilà. Va t'asseoir. Voilà, vous avez aussi les salutations de nos pasteurs principaux, le pasteur Noufessier. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, c'est une très belle fête. Et la présence de Dieu est ici. Amen. Merci beaucoup. Nous allons donc ouvrir la parole de Dieu. Le thème de cette année pour la fête des femmes, c'est « Saisis ta bénédiction ». Et comme le pasteur l'a dit, la semaine dernière, Dieu nous a fait la grâce d'être avec les femmes, nos mamans ici, et Dieu nous a fait du bien ensemble. Et ce matin encore, avec la permission du pasteur principal, ils nous ont fait l'honneur de nous permettre de partager la parole de Dieu avec vous. Donc voyons ensemble 2 Rois, le chapitre 4, le verset 1 à 7. Si vous y êtes, je fais la lecture de la parole du Seigneur. Il est dit ceci: une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'une vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Au verset 7, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il lui dit: va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Merci notre Père, notre Dieu, pour cette bonne parole que tu nous donnes, afin que nous puissions, Seigneur, saisir notre bénédiction ce jour. Nous prions que ton esprit conduise ce moment important, afin que ma soeur puisse saisir, mon frère également, la bénédiction qui est disponible en toi, par le nom de Jésus-Christ. Manifeste ta grâce au nom de Jésus. Amen. Saisis ta bénédiction. D'abord, d'entrée de jeu, ce que nous pouvons dire, c'est que la bénédiction est un sujet très important pour nous les enfants de Dieu, parce que cette bénédiction a été déjà comme une promesse que le Seigneur a faite à Abraham lorsque nous lisons déjà Genèse au chapitre 12 et suivant. Nous voyons combien de fois Dieu a promis de bénir Abraham et de bénir toutes les familles, de bénir sa postérité. Toutes les nations, a-t-il dit, seront bénies en toi, en ta postérité. Cette promesse de bénédiction s'est concrétisée, s'est accomplie, s'est réalisée parfaitement en Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous lisons Galates au chapitre 3, nous nous rendons compte que Christ a été fait donc malédiction sur la croix afin que nous soyons bénédiction en lui. Christ, bien sûr, étant la postérité d'Abraham, nous sommes donc bénis avec le Seigneur, et tous les enfants de Dieu qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur ont cette bénédiction d'Abraham manifestée et réalisée en Jésus-Christ. Alléluia.
Nous avons donc une bénédiction qui est disponible en Christ. Il faut simplement donc la saisir. Et nous allons voir comment il faut donc saisir avec le cas de cette femme. Nous allons donc rapidement nous interroger de savoir comment saisir sa bénédiction et comment conserver cette bénédiction. Alors, comment saisir sa bénédiction? Nous savons que c'est une femme veuve. Cela sous-entend que son mari est décédé. Le texte nous l'a enseigné, nous l'a rapporté. Elle a 2 enfants à sa charge. Allez-y déjà comprendre sa douleur, sa difficulté, en tout cas ses problèmes au plan social. Son mari, malheureusement, avait contracté une dette. Peut-être qu'il a pris un crédit qui est devenu après une dette qu'il n'a pas pu payer. Mais malheureusement, il est décédé, il a laissé cette dette. Et voici que celui qui est le créancier à qui cet homme décédé aujourd'hui, en son temps, pendant que le texte parle, et sa femme devrait payer, ils n'ont pas pu donc payer, et il est venu donc saisir, il a projeté donc de saisir par menace, certainement, peut-être. Et donc la femme était dans le désarroi, dans la tristesse, que chacun de nous essaie de se mettre à la place de cette dame. Elle était dans de réelles difficultés. Alors, elle va donc, face à cette difficulté, poser un acte, j'ai failli dire des actes, qui vont l'amener à saisir sa bénédiction. D'abord, le verset 4, le chapitre 4, donc le verset 1, il a dit: une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant. Alors lorsque j'ai lu et que j'ai vu crier à Élisée, cela rapidement m'a fait penser à l'expression de la prière. Et c'est bien évidemment que lorsque nous avons le texte, la femme a exprimé une prière à Dieu, mais bien sûr devant le serviteur de l'Éternel, et donc au serviteur de l'Éternel, Élisée. La prière donc, chers frères et sœurs, est la première étape à franchir dans le processus de la bénédiction. Il a fallu qu'elle crie à Élisée, qui est un type de Christ, en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes enfants et en faire ses esclaves. Alors on peut ajouter en disant: fais quelque chose pour moi. C'est une prière. Dans la Bible, il y a eu également des gens qui ont crié au Seigneur de cette façon. Nous pouvons citer le cas de Bartimée, mendiant aveugle, qui était assis au bord du chemin. Lorsqu'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il a dit: fils de David, aie pitié de moi. Autrement dit, je suis aveugle, je veux que je recouvre la vue. Avec persévérance, dans la prière, dans l'insistance, cet aveugle a eu donc la faveur et la grâce du Seigneur Jésus. Et il a dit: amenez-le-moi. Il a dit: que veux-tu que je te fasse? La même question que Élisée a posée à la dame: dis-moi, qu'as-tu à la maison? Que veux-tu que je fasse pour toi? Le Seigneur dit à cet aveugle: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, je veux recouvrir la vue. Alléluia. Ainsi donc, c'est une expression de prière pour Bartimée, mendiant aveugle. Il a crié fort avec persévérance. Le centenier de Matthieu a également crié au Seigneur par rapport à son serviteur qui était paralysé, qui était à la maison et qui ne pouvait pas marcher. Il a dit: un centenier, lorsque Jésus sortait de Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant. Donc avec empressement, il est venu auprès du Seigneur pour dire: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre beaucoup, alors fais quelque chose pour lui. Je dois donc te dire que la femme, avant
de saisir cette bénédiction dans sa maison, a d'abord recouru à la prière. Ma soeur, mon frère, le Seigneur te demande de recourir à la prière. Et une prière persévérante, une prière qui ne tarit pas. Sois une femme qui est une femme de prière. Devant la difficulté que je ne sais, le Seigneur te demande simplement de prier, de crier à lui, comme cette femme, comme ce centenier, et comme cet aveugle, et tous ceux qui ont crié au Seigneur avec détermination, avec foi, avec une prière du cœur, ils ont été exaucés par le Seigneur. Très souvent, nous faisons des prières qui sont des prières rituelles religieuses. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? Et je vais dire par là, c'est les prières qu'on fait chaque matin, on fait un peu, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Alors, une sœur passe, sœur, voici mon sujet, souviens-toi de moi. Mais on ne fait pas des prières qui semblent, qui déplacent les montagnes, des prières qui viennent du fond du cœur, des prières qui touchent Dieu. Et lorsque nous voyons le cas de la femme et tous les autres que nous avons cités, ce sont des prières qui touchent et qui ont touché le cœur de Dieu, le cœur de cet homme de Dieu. Arrêtons donc ces prières qui sont des prières religieuses, mais faisons des prières remplies de foi et la bénédiction sera saisie par les uns et les autres. Alléluia. La femme l'a fait. Deuxième chose, dans le verset 2, il a dit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. En lisant cette parole, cela peut nous faire penser au fait que pour saisir sa bénédiction, il faut disposer de quelque chose. Nous savons que Dieu fait des miracles et qu'il fait des miracles à partir de rien, à partir du néant. Mais très souvent, ce que personnellement j'ai constaté dans la parole de Dieu, c'est que très souvent, Dieu, avant de bénir ses enfants, part toujours de quelque chose dont il dispose auparavant. La femme ici avait quelque chose. Elle pensait qu'elle n'avait rien peut-être, mais le prophète a dit, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien. D'abord, elle dit n'a rien, pour montrer ici l'insignifiance même de ce qu'elle a, la petitesse de cette huile dans son vase, mais elle ajoute, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle a minimisé, elle n'a pas considéré ce volume d'huile dans son vase. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur va utiliser pour la bénir, pour multiplier son huile, pour qu'elle soit bénie. Amen. Si la femme a un peu d'huile, cela veut dire qu'elle a dû travailler. Elle allait certainement moudre, n'est-ce pas, et peut-être des grains d'olivier pour avoir un peu d'huile. Donc elle a dû travailler auparavant, avant que cette huile ne puisse, n'est-ce pas, être restée à ce niveau de volume. Même si c'est petit, mais ici il y a l'idée d'une femme qui a travaillé et qui avait quelque chose de disponible entre ses mains. Frères et sœurs, pour être béni, tout n'est pas prière. Tout n'est pas prière, il y a aussi le travail. Et Dieu agit, manifeste, bénit les enfants de Dieu à partir du peu qu'ils font, à partir du peu qu'ils ont dans leurs mains. C'est pourquoi il ne faut pas minimiser le peu que tu fais, même si tu vends de la loco, même si tu te promènes un peu pour faire quelques petits travaux par-ci par-là, c'est important. C'est à partir de ce rien du tout que le Seigneur te bénira. Alors saisis cette pensée et continue donc le travail. Notre Dieu donc n'est pas un magicien. Il ne bénit pas les paresseux. Lisez Proverbe 6, verset 6 à 11. Après avoir parlé du paresseux, regardez comment Dieu, par le Saint-Esprit, à travers l'homme de Dieu, décrit la misère et la pauvreté qui suit la paresse.
S'il y a ce matin des paresseux ici, c'est vrai, vous cherchez la bénédiction, mais dans ce domaine-là, Dieu ne bénira pas si vous n'avez rien présenté à ce Dieu. La dame a présenté rien du tout, mais un peu d'huile dans son vase. Amen. Il bénit donc à partir de ce que nous remettons dans ses mains. Et nous voyons cela dans Jean 6, 8 à 14, avec le petit garçon qui avait les 5 pains et les 2 poissons. Le Seigneur l'a multiplié. La femme donc a observé la deuxième étape dans le processus de la bénédiction, c'est le travail. Le travail. Et c'est ce que le Seigneur a utilisé pour la bénir. Il a dit dans la parole de Dieu que le Seigneur donnera à celui qui a, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a ou ce qu'il croit avoir. Il faut avoir quelque chose. Nous voyons que souvent il y a des frères et sœurs qui disent, Seigneur, bénis-moi, tout est prié chez eux. Bénis-moi, les frères, priez pour moi, c'est bon. Mais quand tu pries, mets-toi aussi au travail, va déposer tes dossiers, et présente ton CV, et puis commence déjà à faire un petit travail avec des amis quelque part, même si on ne te paye pas. Mais c'est à partir de ce petit rien que Dieu va t'élever et que tu seras béni. Amen. Cela est important. On a le témoignage d'une sœur de notre assemblée qui nous a rendu ce témoignage. Elle a dit, elle est monitrice, elle pleurait beaucoup parce qu'elle a des enfants. Et puis bon, c'est des petites choses qu'elle fait pour se nourrir. Et souvent même avec la scolarité de ses enfants, ça ne marche pas. Elle était vraiment dans la tristesse. Mais un jour, elle adressait une prière à Dieu en disant, Seigneur, je veux travailler cette année, 2014. Je veux travailler. Et pendant qu'elle priait, elle a rencontré l'une de ses camarades qui lui a dit, ah voilà, il y a une société, une entreprise qui est ouverte, on a besoin des gens. Mais qu'est-ce que toi tu veux faire? Ah, elle est allée encore vers le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai prié et je veux faire quelque chose. On me demande, qu'est-ce que je veux faire? Ah. Et puis, elle a dit, tout ce qu'on me donne, je fais. Ah bon, donc si c'est pour balayer, tu es prête? Elle dit oui, il n'y a pas de problème. Et elle allait prier le Seigneur a mis dans son cœur de dire à sa camarade, tout ce qu'on me donnera, alors qu'elle a des diplômes, hein, tout ce qu'on me donnera de faire, je ferai. Et donc elle est partie, vous savez ce qu'elle a commencé à faire? Elle a commencé à balayer les bureaux. Alors qu'elle a des diplômes. Balayer les bureaux. Et quand un jour, pendant qu'il était en train de faire le travail, il le faisait très bien. Et surtout le bureau du directeur, elle le cire proprement. Et un jour, le directeur est arrivé et puis il lui dit, ben, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non, je suis venu travailler. Ah bon? Et c'est le travail que tu es en train de faire comme ça? Oui. Ah, mais c'est bien. Ok. Il est reparti un autre jour, il est venu. Maintenant, il y avait quelque chose qu'on doit taper. Il a demandé à tout le monde, les gens disent qu'ils ne peuvent pas taper. Ceux qui doivent taper sont partis. Et puis il dit, mais toi, est-ce que tu as fait des études? Elle dit oui. Tu peux saisir quelque chose? Elle dit oui. Bon, va saisir ça. Elle est partie, elle a saisi. Bien présenté. À la prochaine réunion, le directeur a dit, tu ne bouges pas, tu restes ici. Elle est partie de quoi? De rien, balayer. Il y a des gens qui ne veulent pas balayer. À partir de rien, ils ne veulent pas. Voilà qu'elle est bénie à partir de rien. Le Seigneur veut te bénir aussi. Donc il faut franchir cette étape, n'est-ce pas? Il faut disposer de quelque chose. Allons-y rapidement. La troisième chose dans le processus de la bénédiction, pour saisir sa bénédiction, au verset 3, il est dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Alors je me suis posé la question de savoir comment cette femme a fait pour qu'elle puisse aller demander un si grand nombre de vases à des voisins qui sont autour d'elle. Sûrement, je dis bien sûrement,
elle avait une vie communautaire exemplaire. Une vie communautaire exemplaire et elle avait de bonnes relations avec ses... C'est pourquoi ça a été facile pour elle. Vous voyez là, c'est pas prière, hein? C'est la manière d'être et la manière de vivre et la manière de faire. Ça aussi, ça ouvre la porte à la bénédiction. Le texte dit des voisins. Ça veut dire qu'il doit y avoir même des garçons dedans. Comme des femmes. C'est ce que la Bible appelle tout simplement le bon témoignage. Au sein de l'assemblée, comme en dehors de l'assemblée. Cette femme, donc, troisième élément dans le processus, avoir une vie communautaire et de bonnes relations avec les autres. D'abord par rapport à notre assemblée en tant que frères et sœurs. La Bible dit que les disciples étaient tous ensemble dans le même lieu par rapport au Saint-Esprit qui est descendu sur eux. Ils étaient tous ensemble. Et lorsqu'ils ont eu des problèmes, qu'ils ont pris Pierre et Jean, qu'ils ont mis en prison, ils ont prié encore ensemble. Ils étaient chaque fois ensemble. Et le langage du livre des Actes des Apôtres, c'est être ensemble. Quand nous sommes ensemble, l'onction de Dieu descend. Amen. Et quand nous sommes unis ensemble, l'onction de Dieu descend. L'onction descend que lorsqu'il y a vraiment l'unité. Qu'il n'y a pas l'unité, il n'y a pas d'onction. Et la parole de Dieu dit dans Psaume 133, vous connaissez bien ce verset. Oh, qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble. Et vers la fin de ce numéro, il a dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Vous voyez? Ici, il s'agit simplement de la présence de Dieu. Là où Dieu est avec les frères, les sœurs, dans l'église du Seigneur, dans notre assemblée, si nous fréquentons notre assemblée, nous écoutons la parole de Dieu, prêchée par les serviteurs de Dieu, nous avons une vie d'église, nous sommes avec les frères et sœurs, nous sommes en bonne relation avec eux, en bonne relation avec les serviteurs de Dieu, les servants de l'Éternel. Ça ouvre aussi la porte à la bénédiction. Amen. Parce qu'il suffit qu'un frère entende que telle sœur a tel diplôme. Il dit, je me souviens, à cause de ses bonnes relations à l'église, avec tout le monde a son bon témoignage. La sœur, elle est très bien. Il faut faire ton dossier rapidement. Je vais déposer quelque part. C'est pas comme ça. Mais si tu te mets en palabre avec tout le monde, tu n'as pas une vie communautaire, tu n'as pas une bonne relation avec les autres, tu n'as pas une belle personnalité dans la société là où tu te trouves, les portes te sont fermées. Dieu veut faire, mais toi-même tu es bloqué par ton comportement. Voyez la femme, elle a été bien. Elle a une belle personnalité. En entreprise, on ne demande pas seulement des gens qui ont la connaissance. On demande des gens qui ont un bon profil au niveau de leur personnalité. Pas des gens qui seront des casse-pieds, mais des gens qui vont bien faire le travail et qui sauront comment vivre en collaboration et pour que le travail aille de l'avant. Même au dehors, il faut avoir une vie communautaire avec les autres, avec les voisins, avec les collègues de service, avec vos patrons. Ça ouvre la porte. Et Dieu passe par là aussi pour bénir. Alléluia. Quatrième chose rapidement. Dans le verset 5, dans le verset 3 toujours à 4, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Ici, à travers ce verset 3 à 4, nous pouvons également ressortir un principe dans le processus de la bénédiction et en saisir la bénédiction. On peut saisir ici la foi et l'obéissance à la parole de l'autorité dont on dépend par la femme. La femme savait que c'était Élisée qui était comme un professeur, un maître, si je peux m'exprimer ainsi, qui était un encadreur de jeunes prophètes qui étaient à l'école de prophètes. C'est ça, les fils des prophètes. Donc, ils savaient que Dieu l'avait établi là. Alors, ils avaient foi aussi à la parole de cet homme, car il parle par l'esprit, mais il parle aussi de la part de Dieu par la parole du Seigneur. La femme savait que si elle allait voir Élisée, homme de Dieu, inspiré par Dieu, établi par Dieu, ce qu'il va dire
peut déclencher la bénédiction. Donc, la foi et l'obéissance à la parole de l'autorité dont on dépend, c'est important. Tout à l'heure, le pasteur Boignon a prié. Vous avez saisi, pas par rapport à sa personne, mais par rapport aux paroles qu'il prononçait, parce que vous croyez qu'en prononçant cela par le Saint-Esprit, ça agit dans votre vie. Amen. Mais il y a des gens qui ne croient pas à leur pasteur. Ils croient en d'autres personnes, en d'autres prophètes. Ce qu'ils disent, c'est ça, ils croient. Mais ils ne croient pas ce que par la parole de Dieu inspirée, ce que leurs serviteurs disent, ils ne croient pas à cela. Tu vas rester dans l'église là. Si une parole qui doit sortir de sa bouche doit être pour toi, alors que tu méprises cette parole, tu ne pourras rien avoir parce que Dieu agit aussi par là. Amen. C'est la même chose pour tous les serviteurs de Dieu et les servantes du Seigneur, sous lesquels vous êtes établis. Ça, c'est important. Amen. Donc, il faut donc respecter cela. Et la femme le savait. C'est pourquoi elle est allée crier à Élisée et exprimer son besoin. L'autre, nous continuons maintenant avec le verset 5. Ça fait quelième maintenant? C'est quatrième qui est là maintenant. C'est cinquième. Voilà, 5. Merci, parce que vous suivez très bien. Merci pour votre attention. Ainsi, il est dit, alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Et il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Ici, l'expression, alors elle le quitta et fermait la porte sur elle, sur ses enfants, peut nous faire penser à une autre étape, celle d'observer la discrétion quand le Saint-Esprit est en train de travailler. La discrétion. Éviter la distraction aussi. Vous savez, quand le Saint-Esprit est en train de travailler dans votre vie, vous êtes là en train de parler de ça à tout le monde, quelquefois ça frise l'orgueil, le Saint-Esprit s'attriste, il s'arrête de travailler. Il stoppe, il s'arrête totalement. Si l'Esprit de Dieu a enclenché le processus de la bénédiction dans ta maison, dans ton travail, dans ton service, dans ta vie, ça peut être même un don spirituel que Dieu est en train de te donner. Ça peut être une autre bénédiction spirituelle que Dieu est en train de mettre dans ta vie. Parce que c'est cela la bénédiction. Il ne faut pas trop parler de ça. Actuellement, il y a quelque chose qui se passe. Hein? Actuellement, Dieu est en train de nous bénir. Hein? Actuellement, là, actuellement, au niveau du service. Entre nous, comment vous voyez ça? Il faut fermer la porte sur toi et sur tes enfants en associant ta famille. Reste dans le silence, reste calme pour laisser l'Esprit de Dieu travailler jusqu'à ce que lui s'arrête et que la bénédiction te trouve au nom de Jésus. Il ne faut pas trop parler. Celui qui parle beaucoup ne manque de... Ouais, tu vas pécher dedans. Et s'il y a le péché, qu'est-ce que l'Esprit Saint peut faire encore? C'est fini. C'est pourquoi Jésus, souvent quand il prie pour des gens, par moment il dit, va. Ne dis rien à quelqu'un. Souvent on se dit, va dire ça à tout le monde. Ce que Dieu a fait pour toi. Donc, il faut discerner les moments où Dieu voudrait que vous rendiez témoignage, ou que vous parliez de ça aux hommes. Mais pendant qu'il est en train de travailler et qu'il vous impose le silence et la discrétion, observez le silence et la discrétion. Laissez-le travailler. Et quand tout sera parfait, quand tout sera, comme le dit, clean, entièrement, alors quand le temps de Dieu va sonner, quand vous parlez, vous savez que c'est pour rendre témoignage à la gloire du Seigneur. Et Dieu est béni. Il faut saisir donc cette étape importante. Maintenant, enfin, il a dit, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Ici, c'est donc la 6e étape. Quand la bénédiction, on peut donc dire ceci, quand la bénédiction est là et qu'elle est dans notre vie, que nous l'avons saisie, qu'elle est manifeste dans notre vie, il faut revenir sur ses pas pour témoigner et dire merci à Dieu.
C'est ce que la femme a fait. Elle est revenue et pour dire, bon, ça y est. Ah, voilà. Oh Dieu, j'ai crié à l'homme de Dieu. Voici, tous les vases sont remplis. Qu'est-ce qui me reste encore? Et pour dire, bon, je vais m'asseoir chez moi à la maison, je vais utiliser mon intelligence. Et puis je vais voir qu'est-ce qu'il faut faire. Ce qui reste, c'est quoi? C'est une dette. C'est tellement en argent. Il faut aller vendre. Et puis payer la dette. Et le reste, c'est tellement se nourrit avec. Mais c'est une femme qui a une très belle personnalité. Amen. Sois cette femme au nom de Jésus-Christ. Elle est revenue sur ses pas pour aller voir l'homme de Dieu encore, pour lui rapporter ce qui s'est passé dans les détails. Ce que tu m'as dit là, c'est pour paraphraser. Voilà, quand mes enfants donnaient le vase et que ça remplissait. Quand c'est fini, tout est fini. Peut-être qu'elle a tout raconté. Et elle a dit, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Et l'homme de Dieu lui dit, c'est bien. Va, il faut vendre aussi, tu payes ta dette, le reste là, tu manges avec tes enfants. Amen. La reconnaissance. Il y a des gens qui sont bénis mais qui ne sont pas reconnaissants. Dieu s'arrête. Et même si Dieu doit le faire, il est vraiment gêné de le faire. Regardez un peu Luc chapitre 17, les 10 lépreux. Combien étaient venus sur les pas, revenus sur les pas pour donner gloire à Dieu? Sur les 10, un seul. On peut faire un calcul mathématique, un calcul rapide, pour dire que très souvent, en pourcentage, sur 10 personnes, il n'y a peut-être qu'une seule qui reconnaît que Dieu a fait telle chose pour moi. Mais quand il s'agit de bénédiction, on court tous, on prie, on fait tous les tapages qu'il faut pour qu'on soit béni. Mais quand on est béni, pour reconnaître ce Dieu qui nous a bénis, la source de notre bénédiction, on a des problèmes pour cela. C'est pourquoi, femme, c'est pourquoi, homme, il faut donc revenir et témoigner et dire merci au Seigneur en reconnaissant ce qu'il a fait. Amen. Rapidement, voyons comment conserver sa bénédiction. C'est pas long. Il y a un seul moyen. Il y a un seul moyen par lequel on doit conserver sa bénédiction. On ne conserve sa bénédiction en tant que chrétien, frères et sœurs, que par l'observation, la mise en pratique du principe de la sémence et de la moisson. Il n'y a pas une autre façon dans la Bible. Ça n'existe pas. Ou bien par le principe du donner et du recevoir. Il n'y a pas une autre façon encore. Quand tu as saisi la bénédiction que c'est avec toi, une bénédiction n'est bénédiction que lorsqu'elle est partagée. Répondez. Que lorsqu'elle est partagée, si elle n'est pas partagée, ce n'est pas bénédiction. Tu penses, parce que dans le mot bénédiction, il y a le mot bien. Il y a bien dedans. Donc, comme Dieu t'a fait du bien, ce bien doit aller croissant jusqu'à dans le foyer des frères et sœurs et dans l'œuvre de Dieu. Alléluia! C'est ça qu'on appelle bénédiction. Et en donnant pour l'œuvre de Dieu, en donnant pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, tout à l'heure une offrande a été faite. En donnant cela, Dieu se charge de bénir un tel canal afin que ce canal puisse être utilisé davantage par lui pour faire avancer le royaume de Dieu. Non seulement sur la terre, on aura des bénédictions qui vont s'ajouter à ce que nous avons déjà. Dieu donc va multiplier. Vous voyez, encore le principe est là. On a en main et on donne. Pour que Dieu encore bénisse et multiplie. Mais dans le ciel, nous aurons aussi une très grande récompense. Celui qui donne un verre d'eau à un prophète en qualité de prophète, qu'est-ce qu'il recevra? Il recevra une récompense de prophète. En qualité de juste, il recevra aussi une récompense de juste. À un disciple, à ses plus petits, il reçoit aussi une récompense. Il ne perdra pas sa récompense. Vous voyez que les verbes sont au futur. Ça parle non seulement de notre futur proche, mais ça parle aussi de lorsque Jésus viendra et qu'au tribunal de Christ, nous serons récompensés. Si tu as donné de l'argent pour un missionnaire, tu n'es pas la mission, mais le jour où Dieu va le récompenser, sa récompense là, vous allez partager en deux, vous deux. Tu recevras
une récompense des missionnaires. Parce que tu as été missionnaire sans aller en mission. Amen. Il faut donc investir dans l'œuvre de Dieu. C'est de cette façon que nous gardons, nous conservons notre bénédiction. Cela est également vrai pour le ministère que nous exerçons. Chacun de nous ici a un ministère. Ce n'est pas seulement les pasteurs, mais chacun a un ministère en tant que membre du corps de Christ. Et chacun doit exercer son ministère. Si votre ministère n'est pas mis en exercice dans l'église ou dans le comité où vous êtes, vous ne devenez pas riche en ce ministère. Une façon de parler, pour dire que ce ministère ne sera pas productif. C'est la même chose, la même loi. Si Dieu vous a donné un don spirituel, que lorsque Dieu vous pousse à parler, vous ne parlez pas, ce don-là va mourir en vous. Il n'ira pas pour être fructueux ou être plus puissant. Si Dieu vous a donné d'exhorter les autres, que vous ne vous mettez pas à exhorter, vous allez voir que vous serez vous-même fade. C'est le principe de la sémence et de la moisson, du donner et du recevoir. Quand on a quelque chose, il faut donner. En donnant, Dieu donne encore. Alléluia! Alors, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous arrêter là. Voilà, pour dire que notre bénédiction en Christ est avec nous, est en Christ depuis que nous l'avons reçu. Cependant, la prière, le travail, la vie communautaire, les bonnes relations avec les autres, la foi et l'obéissance à la parole inspirée de l'autorité, la discrétion et la reconnaissance sont des étapes à franchir pour saisir notre bénédiction et investir dans l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Te bénissons, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Merci pour ta bonne parole. Sois béni, Seigneur. Oui, tu veux que tes enfants, tes filles et tes fils puissent saisir la bénédiction, Seigneur. Elle est disponible spirituellement comme matériellement. C'est pourquoi tu nous as parlé de ces étapes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons que tu le fais, Seigneur, pour les unes et pour les autres. Et tu manifestes ta grâce et ta puissance. Merci de ce que, en cette année, tu vas bénir les unes les autres. Celles qui n'enfantent pas enfanteront et vont saisir ces étapes pour aller petit à petit vers leur bénédiction. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta bonne parole, notre Dieu, et que cela soit enraciné dans le cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.